Monsieur Lambolé, nous revoilà pour notre dernière vidéo. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Et le cabinet tient à vous renouveler vraiment tous ses remerciements. Vraiment. Et on a été très heureux vraiment de collaborer avec vous. Et vraiment, nous souhaitons de tout cœur que vous puissiez intégrer vraiment ce programme de YPP, ce programme prestigieux. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, à la suite de ce module, vous allez être capable d'identifier et mobiliser des référents. Ça, c'est très important. De rédiger des instructions claires pour donner à vos référents. Vous préparer efficacement à l'entretien avec une simulation réaliste et maîtriser la communication verbale et non verbale. Voilà. Alors, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu jusqu'à là, depuis le début de la semaine. Alors, on a vu, bon, bien sûr, on a fait un aperçu du fonctionnement et des différents départements du groupe de la Banque mondiale. On a vu vraiment de manière plus technique, hein, qu'est-ce que c'était les compétences techniques. Vous, dans votre cas, vos compétences techniques qui sont en rapport avec les objectifs de la Banque mondiale, c'est votre côté analyse du risque, data, KPI, négociation. Vos compétences transversales, c'est le leadership, la communication interculturelle, la capacité à travailler dans des contextes multiculturels et surtout votre capacité à travailler sous pression. On a vu quelles étaient les trois formes d'essai. La qualification, qu'est-ce qui vous qualifiait à pouvoir postuler au groupe de la Banque mondiale? Vos diplômes, votre expérience, votre motivation, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que votre vision de la vie est là à peu près est calquée sur la vision de la Banque mondiale, entre parenthèses, la réduction de la pauvreté? Et si jamais vous êtes pris dans ce programme de YPP, qu'est-ce que vous allez contribuer? Ensuite, on a vu la rédaction STAR. La rédaction STAR, c'est une rédaction situation, tâche, action, résultat qui vous permet, si vous voulez, de vous mettre en contexte. Parce que avec le résumé traditionnel, si je puis dire, avec le résumé traditionnel, il est vraiment difficile de voir vraiment comment est-ce que vous réagissez, quelles sont vos actions concrètes que vous avez posées. Le résumé traditionnel, si vous voulez, montre les endroits où vous avez travaillé. Ça, c'est numéro 1. Et puis, numéro 2, il montre les dates pendant lesquelles vous avez travaillé. Voilà, avec la rédaction STAR, vous permet donc de rédiger votre CV et de rédiger vos essais. Et sur cette même rédaction STAR, c'est sur ça que vous allez faire votre entretien d'embauche. Voilà, et ensuite, on a vu la réécriture du CV selon les objectifs du groupe de la Banque mondiale. Alors, stratégie pour les recommandations. Alors, je vous ai dit qu'il est très important d'avoir des personnes, trois personnes, voilà, que vous allez choisir dans votre entourage professionnel à qui on va poser des questions sur vous. Donc, qui est-ce que vous pouvez choisir? Des anciens superviseurs, anciens professeurs, collègues seniors, partenaires de projet. Mais s'il vous plaît, des gens tirés du monde professionnel, pas d'amis ni de famille, encore moins de connaissances. Voilà. Alors, ça doit être des connaissances directes, pas des gens que vous connaissez à peu près, des gens crédibles et qui soient capables d'illustrer des exemples précis. Si vous voyez que vraiment il ne sait pas parler, il n'a pas une bonne diction, même si vous l'aimez bien, il faut laisser ça. Alors, vous allez leur dire en trois points. Quelles sont vos compétences? Vous allez leur donner un résumé à chaque fois. Quelles sont vos compétences techniques, votre analyse du risque? Comment est-ce que dans le cas du travail, vous analysez le risque? Vous leur mettez ça. Voilà. Comment est-ce que vous déployez votre leadership? Et vous donnez des exemples précis. Comme ça, quand on va appeler pour demander à Monsieur X, à Monsieur Wemba, par exemple, Monsieur Lombolé, vous le connaissez, vous avez travaillé avec lui à Brasserie du Congo. Ah bon, il dit que vraiment c'est un bon leader, mais comment est-ce que c'est un bon leader? Il doit être capable de donner des exemples précis. Pas dire oui, oui, c'est un bon leader. Ça veut rien dire. On veut le coincer avec des exemples précis. Donc, vous avez déjà le préparé avec ce qu'il doit dire. Voilà. Et il faut contacter les référents dès que vous avez soumis la candidature, commencez à sélectionner et à les contacter. Parce qu'on va les contacter très rapidement. Voilà.
Ensuite, on va voir l'entretien YPP. Alors pour ça, je vais me permettre de faire une petite vidéo courte, d'accord? Là, on a vu les recommandations. Vraiment, les recommandations, c'est vraiment important. Je vous dis, les recommandations, elles vous font ou bien elles vous cassent. Vraiment, même si vous avez un bon dossier, mais qu'il y a quelqu'un qui parle mal de vous, Monsieur Lombolé, c'est foutu. Là, Madame Maman ne peut rien faire pour vous, c'est foutu. Donc, sachez qui vous allez choisir. Vraiment, par la grâce de Dieu, priez d'abord et surtout des personnes qui ne soient pas jalouses de vous. Voilà. Des personnes, vous savez que ça ne va pas leur faire mal de savoir que vous allez aller à la Banque mondiale. Parce qu'elles peuvent avoir, en apparence, être vraiment, de, avoir de bonnes notoriétés et tout. Mais au fond, c'est pas ça. Voilà. Donc vraiment, prenez votre temps, prenez du temps pour sélectionner, mais soyez prêts. Leur nom, prénom, email direct, numéro de téléphone, WhatsApp direct, et vous leur donnez les questions, les exemples précis auxquels vous devez répondre. Merci, à tout à l'heure pour une autre vidéo.